Il était une fois, dans un petit village, un homme nommé Kundama. C'était un pêcheur simple, courageux, père de 2 enfants, et marié à une femme douce et patiente nommée Malika. La vie n'était pas facile pour cette famille. La pauvreté les suivait comme une ombre. Mais malgré tout, Malika restait toujours à côté de son mari. Elle l'encourageait chaque jour, même quand il revenait avec seulement quelques petits poissons maigres dans son filet. Un soir, après une longue journée de pêche, Kundama rentra chez lui. Il n'avait attrapé que 2 minuscules poissons, alors que les autres pêcheurs revenaient avec des seaux remplis. Malika lui servit à manger comme d'habitude, mais remarqua aussitôt son silence lourd comme une pierre. Mon mari, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si triste? Tu ne touches même pas à ton repas. Kundama baissa la tête, ne dit rien, et alla dormir. Malika, inquiète, murmura pour elle-même. Qu'est-ce qui lui arrive au juste? Elle ne trouva pas le sommeil cette nuit-là. Au lever du soleil, Kundama s'excusa timidement, « Ma femme, pardonne-moi pour hier, la journée n'était pas bonne. » Elle répondit avec douceur. « Ce n'est pas grave. Tu fais déjà ton mieux pour nous. » Il reprit ses filets, mais la pêche fut encore mauvaise. Il regardait les autres pêcheurs sortir des poissons énormes alors que lui, encore une fois, repartait presque les mains vides. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» murmurait-il tristement. Alors qu'il rentrait, tête baissée, il croisa son ami Bokole, un célèbre chasseur du village. « Mon ami. »« Ça va ?» demanda Bokole. Mais Kundama n'avait pas la bonne humeur. Le chasseur insista, « Assieds-toi. Bois un peu de vin de palme. Parle-moi. » Kundama finit par lui expliquer, « Mon frère, je traverse une période difficile avec ma famille. Je n'attrape plus de poissons. Mes enfants ont faim, ma femme se fatigue. Je ne sais plus quoi faire. » Bokole éclata de rire, « À mon ami. Si ce n'est que ça, je vais te montrer un homme puissant. Grâce à lui, je suis devenu le meilleur chasseur du village. » Kundama, désespéré, accepta. Le lendemain, sans prévenir sa femme, Kundama suivit le chasseur jusqu'à la maison du féticheur. Il expliqua tous ses problèmes. Le féticheur sortit une bouteille de liquide noir et dit, « Quand tu boiras ceci dans l'eau et que tu diras 3 fois « Grand esprit poisson je suis prêt », tu deviendras un grand poisson mystique. Tu pourras avaler autant de poissons que tu veux, mais il ajouta une menace terrible, tu dois te déshabiller avant la transformation, et surtout, personne ne doit voler ou détruire tes habits. Avant le coucher du soleil, tu dois remettre tes habits, sinon, tu deviendras poisson pour toujours. » Kundama trembla, mais prit la bouteille. Il rentra chez lui, souriant pour la première fois depuis longtemps. Sa femme fut étonnée. « Ce matin tu étais parti sans rien dire, et maintenant te voilà joyeux? » « Je fais tout ça pour toi, ma femme, » répondit-il. Le lendemain, Kundama se rendit tôt à la rivière. Il cacha soigneusement ses habits dans un coin, but le liquide noir, et cria, « Grand esprit poisson je suis prêt. Grand esprit poisson je suis prêt. Grand esprit poisson je suis prêt. » En un instant, son corps se transforma, il devint un énorme poisson mystérieux, brillant comme l'argent, agile comme une flèche dans l'eau. Il avala des dizaines et des dizaines de poissons en quelques minutes. Quand il redevint homme et remit ses habits, il avait un sac entier plein de poissons. Sa femme pleura de joie. « Mon mari. Tout ça, c'est pour nous? » « Oui. Dieu nous aide. Je ferai tout pour vous rendre heureux. » Malika vendit les poissons au marché et gagna beaucoup d'argent. Mais quelque chose d'étrange se produisit, chaque mois, un père de famille mourait mystérieusement. Toujours un homme. Toujours un pêcheur ou un client qui avait mangé les poissons de Kundama. Les villageois commencèrent à murmurer, « Ces poissons ne sont pas normaux, il y a une malédiction », mais Kundama continuait sa transformation secrète chaque jour. Un après-midi, alors qu'il était transformé en poisson, des enfants vinrent jouer près de l'endroit où il cachait ses habits. Ils trouvèrent les vêtements. Pensant que c'étaient des habits abandonnés, ils commencèrent à jouer avec, à tirer dessus, puis les déchirèrent et les jetèrent dans l'eau. Les habits coulèrent. Quand Kundama voulut redevenir homme, il replongea à l'endroit exact, rien. Les vêtements avaient disparu. Il paniqua. Il pleura dans l'eau. Il chercha jusqu'au coucher du soleil, mais trop tard. Quand le soleil disparut derrière les arbres, Kundama se transforma définitivement en poisson. Le lendemain matin, les pêcheurs trouvèrent un énorme poisson étrange échoué au bord du fleuve. Ils le ramenèrent au village pour le tuer. Mais Bokole,
le chasseur, arriva en courant, cria « Arrêtez! C'est mon ami! Je connais ce poisson! » Le village entier resta bouche bée. Le chasseur expliqua tout, le féticheur, la potion, la transformation, les conditions. Malika tomba au sol, hurlant de douleur. Ses enfants pleuraient autour d'elle. Elle courut chez le féticheur. « Je t'en supplie. Sauve mon mari. » Mais le féticheur répondit froidement, « Je ne peux plus rien faire. Il a enfreint la règle. Il restera poisson pour toujours. » Les pêcheurs du village, après avoir appris que les poissons mystérieux avaient tué plusieurs hommes, décidèrent de venger leur mort. Un jour, alors que Malika était au bord de l'eau, appelant son mari poisson comme elle faisait chaque jour, elle vit quelque chose flotter sur l'eau. C'était le grand poisson mystique. Déchiré. Tué par les pêcheurs. Elle tomba à genoux. Elle cria. Elle pleura jusqu'à perdre la voix. Ses enfants se jetèrent sur elle en sanglotant. Et c'est ainsi que se termina l'histoire de Kundama, l'homme qui, pour nourrir sa famille, vendit sa liberté aux esprits, et la perdit pour toujours. Morale. La facilité attire toujours, mais elle cache des pièges mortels. La pauvreté peut mener à des choix dangereux, mais la patience finit toujours par payer. Ne cherche jamais des solutions dans l'obscurité, car l'ombre finit toujours par te prendre. Ce qui vient des esprits n'est jamais gratuit. L'amour vrai, comme celui de Malika, continue même après la mort. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner, pour ne pas rater d'autres histoires vraies.